Deuxième semaine pour la création de notre réseau de collaborateurs commerciaux Concierge Elite. Aujourd'hui, on va faire exactement comme après la première vidéo. Je vais te documenter exactement tout le processus étape par étape de la création de mon business dans la conciergerie Airbnb. Tout d'abord, qui suis-je? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Martin. J'ai créé une conciergerie dans le nord de la France il y a maintenant quasiment 3 ans avec mon associé et mon ami Ryan. Aujourd'hui, on a une trentaine de biens en gestion. C'est un business qui nous génère environ 10 000 euros par mois de revenus. On a aussi investi dans l'immobilier grâce à notre business de conciergerie. On possède de nombreux biens en location courte durée atypique comme par exemple des love rooms, etc. Et on a aussi créé un accompagnement qui s'appelle Concierge Elite où l'objectif est de retransmettre tout le savoir qu'on a dans le business de conciergerie pour aider des personnes à faire ce que nous on a fait, c'est-à-dire créer une entreprise de conciergerie Airbnb rentable, de l'automatiser pour faire en sorte qu'elle nous prenne très peu de temps et de la scaler pour passer de 0 à 20 biens en l'espace d'une année dans son business. On a décidé d'aller beaucoup plus loin dans la conciergerie Airbnb et on s'est associé avec David, une personne qu'on a accompagnée et qui a créé sa conciergerie sur la ville de Caen, une personne qui était avant directeur commercial. On s'est associé à 3 sur une nouvelle structure où l'objectif c'est de collaborer commercialement avec une dizaine, une centaine, voire peut-être des milliers de conciergeries à horizon 3-4 ans. Et l'objectif vraiment à travers ce réseau de collaborateurs commerciaux, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent créer un business, de les accompagner à créer une conciergerie Airbnb en leur transmettant tous les savoirs, mais en rentrant aussi dans leur opération pour premièrement leur générer des clients, donc mettre en place des stratégies d'acquisition qui vont leur permettre de rentrer des biens dans leur business de conciergerie et deuxièmement en rentrant dans l'opération de leur conciergerie pour faire en sorte de les aider à gérer correctement leur business, à automatiser et optimiser tous les processus de gestion pour vraiment maximiser leurs chances de réussite et faire en sorte qu'ils se déchargent de tout l'aspect gestion de leur business. Donc vraiment, c'est un système complètement clé en main où on collabore avec eux, on leur rapporte des clients, on les aide à gérer leur business. Donc forcément, on maximise leurs chances de réussir. Donc si tu n'as pas encore vu la première vidéo à ce sujet, la première semaine de travail qu'on a enclenché sur le réseau de collaborateurs commerciaux, je te conseille d'aller la voir. Je la mettrai directement en description. Et là, c'est la deuxième semaine consécutive sur laquelle on travaille avec Ryan et avec David où on développe justement ce réseau de collaborateurs commerciaux et je vais tout te documenter dans cette série de vidéos pour que tu puisses savoir étape par étape qu'est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on aide les personnes à créer un business de conciergerie. Allez, c'est parti. Déjà, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai clôturé l'inscription. Actuellement, il y a 3 collaborateurs commerciaux qui sont en mode bêta testing pour le réseau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe début de semaine où j'ai réuni toutes ces personnes. Je leur ai expliqué exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent entre le moment où ils ont accédé à l'accompagnement au réseau de collaborateurs commerciaux jusqu'au moment où on va commencer à rentrer dans la stratégie d'acquisition. Donc là, c'est sur toute la phase pour eux, création de la structure commerciale, trouver un logo, déterminer l'offre commerciale, réaliser tout ce qui est benchmark pour savoir exactement sur quel secteur ils vont pouvoir s'implanter avec leur conciergerie et aussi remplir un typeform qu'on va directement envoyer à notre développeur pour que lui, de son côté, puisse concevoir leur site web. Ensuite, l'objectif quand on va rentrer directement dans le réseau de collaborateurs commerciaux, ça va être de faire en sorte de gérer les biens avec les personnes avec qui on va collaborer. Et donc, quand on va gérer un bien en location courte durée sur les plateformes comme par exemple Airbnb et Booking, l'objectif, ça va être de faire en sorte de synchroniser les différentes plateformes avec un seul et unique logiciel. Donc, c'est ce qu'on appelle un channel manager pour paramétrer des règles de réservation et pour pouvoir aussi automatiser différents processus comme par exemple les messages. Et donc, aujourd'hui, sur le marché, il existe une multitude de logiciels, mais l'objectif, ça va être de faire en sorte de collaborer efficacement entre le collaborateur commercial et le réseau de tête Concierge Elite en déterminant précisément qui fait quoi en termes d'action au niveau de la gestion. Et donc, il faut qu'on puisse avoir un logiciel qui correspond à notre cahier des charges, c'est-à-dire à comment est-ce qu'on voit la gestion de l'appartement, mais aussi un logiciel qui permet d'avoir une relation qui est la relation idéale que nous, on visualise entre nous, le réseau de tête, et entre le collaborateur commercial pour que les deux entités puissent gérer simultanément un appartement une fois qu'il sera récupéré en gestion parce que forcément nous on va gérer mais aussi le collaborateur commercial. Donc du coup on a cherché différents logiciels, il y a Beds24, il va y avoir Hospitable, il y en a aussi une dizaine d'autres mais grosso modo on a sélectionné un logiciel qui est PassPass et on a fait un appel cette semaine avec David et aussi avec son créateur qui s'appelle Quentin pour qu'on puisse déjà prendre la température sur comment est-ce que fonctionne
fonctionne le logiciel pour qu'on puisse le tester aussi avec un autre bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait un appel avec lui, on a échangé sur comment est-ce que fonctionnait le logiciel et on a directement après créé un cahier des charges pour qu'on puisse lui donner nos prérogatives pour savoir si son logiciel correspond par rapport à ce que nous on veut en termes de gestion pour le réseau de collaborateurs commerciaux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement échangé avec Mathis Clouet. Peut-être que tu le connais, c'est une personne qui est extrêmement fort aujourd'hui en marketing digital. Donc c'est une personne avec qui on travaille et avec qui on développe l'accompagnement. Et Mathis, forcément, c'est une personne, je t'invite à aller voir directement si tu ne le connais pas encore sa chaîne YouTube. Il est très fort en marketing. Et Mathis, c'est une personne qui a un gros réseau et l'objectif justement, c'est de stimuler son réseau. Et je lui ai envoyé un petit message pour essayer de récupérer quelques agences de communication avec qui on va pouvoir travailler. Parce qu'un réseau de collaborateurs commerciaux, comme nous on le conçoit, l'objectif, ça va être d'apporter des clients aux personnes avec qui on va collaborer. Et pour pouvoir apporter des clients, il faut créer des stratégies d'acquisition, que ce soit sur Google ou par exemple sur Facebook, Instagram, etc. en mettant en place des publicités qui vont après rediriger vers un site web, qui sont quand même assez élaborés. Et l'objectif, nous, forcément, ça va être de s'entourer de personnes avec qui on va pouvoir travailler, qui vont pouvoir mettre en place ces différentes stratégies d'acquisition. Donc, je pense en partie à des agences de communication et des agences de marketing. Et pourquoi est-ce qu'on va travailler avec eux? Parce que premièrement, on n'a pas le temps de mettre en place ces stratégies d'acquisition et deuxièmement, parce que ces personnes sont bien plus compétentes que nous. Donc, on va chercher justement à s'entourer d'un collaborateur, d'un prestataire qui va pouvoir nous aider sur ces différentes stratégies d'acquisition. Et donc, forcément, par rapport aux stratégies d'acquisition qu'on va mettre en place pour nos collaborateurs commerciaux, on va avoir différentes contraintes. La première contrainte, ça va être de faire en sorte de maximiser le nombre de leads qualifiés entrants forcément pour leur apporter un maximum de propriétaires, mais ça va être aussi de garder la main sur leur stratégie d'acquisition parce que forcément c'est nous qui allons apporter des clients, donc c'est nous qui allons concevoir, gérer et optimiser leur stratégie d'acquisition. Donc forcément il faut qu'on ait la main sur leur site web par exemple. Et ensuite la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse amoindrir la charge de travail au niveau de l'implémentation des stratégies d'acquisition lorsqu'on va rentrer un collaborateur commercial, parce que l'objectif ça va être d'avoir le plus de collaborateurs commerciaux, d'aider le plus de personnes à développer leur conciergerie. Et donc dès qu'on rentre une personne, l'objectif c'est de faire en sorte que la mise en place des stratégies d'acquisition pour ce collaborateur commercial soit le plus faible possible en termes de temps de travail et aussi en termes de coûts financiers. Donc là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini vraiment le cahier des charges pour la personne avec qui on va travailler en termes de stratégie de communication et d'acquisition. Et après j'ai fait jouer mon réseau, donc j'ai contacté différents prestataires que moi je connais et j'ai aussi contacté différents entrepreneurs qui connaissent des prestataires, des agences de communication, des agences de marketing qui sont compétentes, en partie par exemple Mathis, mais aussi d'autres contacts à moi. Et l'objectif ça va être de booker un maximum de calls pour pouvoir échanger avec des agences de communication et du coup pour définir premièrement une stratégie qui est vraiment adaptée par rapport à notre situation et aussi pour challenger les différents coûts, les différentes propositions commerciales en termes de coûts que ces collaborateurs peuvent mettre en place pour nous. Ensuite, on a aussi également entamé cette semaine les démarches pour pouvoir créer l'entreprise et pour pouvoir créer les contrats qui vont nous lier entre le collaborateur commercial et nous. Donc pour ça, forcément, il faut s'entourer d'experts comptables. C'est David qui a directement contacté son expert comptable pour la création de la société. On est sur une SAS, une société par action simplifiée à l'IS. Et après, moi, j'ai contacté de mon côté une avocate que je connais. Donc on va prendre un appel avec elle la semaine prochaine pour pouvoir travailler sur la création des contrats qu'on va mettre en place entre le collaborateur commercial et nous, et aussi le contrat qu'on va pouvoir mettre en place entre le propriétaire de biens en location courte durée et nous, le réseau de tête Concierge Elite. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait cette semaine par rapport à ça, même si la semaine n'est pas terminée, on est vendredi, reste encore le samedi et le dimanche sur lequel je vais pouvoir travailler sur ça, mais on a idée un nouveau modèle de redevance, en gros un business model, c'est-à-dire comment est-ce que nous, réseau de tête, on va pouvoir se rémunérer sur les biens qu'on va récupérer pour nos collaborateurs commerciaux et aussi sur les collaborateurs commerciaux en tant que tels. Donc là, l'objectif, ça va être de faire en sorte d'avoir une stratégie mass market, donc de pouvoir aider le maximum de collaborateurs commerciaux possible en France à pouvoir développer leur activité de conciergerie et en même temps de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir se rémunérer sur les biens que les personnes vont pouvoir générer dans leur conciergerie, donc sur les biens que vont rentrer les collaborateurs commerciaux dans la conciergerie. Et donc pour ça, forcément, il faut réfléchir à une structure de business model, donc comment est-ce qu'on va pouvoir se rémunérer, nous et le collaborateur commercial, quand on va rentrer un bien en location courte durée. Et donc là, on commence à réfléchir à comment est-ce que ça va pouvoir se passer
passer en termes de rémunération. Et donc on est tombé sur un modèle de redevance un petit peu comme ce que fait par exemple IAD en tant que mandataire immobilier, qui a un gros réseau de mandataires. Donc on va s'approcher un petit peu de leur système pour avoir quelque chose qui s'y prête et qui ressemble à leur modèle de rémunération. Pour l'instant, forcément, c'est des choses qui sont assez confidentielles, donc j'en dis encore très peu, mais on travaille sur ça pour mettre en place une stratégie qui va être vraiment huilée et ficelée au niveau de la rémunération, que ce soit pour nous, pour le collaborateur et pour le propriétaire du bien en location courte durée. Donc voilà au niveau des actions qu'on a réalisées sur cette deuxième semaine de mise en place du réseau de collaborateurs commercial Concierge Elite. Donc je t'apporte vraiment un maximum de valeur pour que tu puisses voir directement de l'intérieur comment ça se passe. Et toi, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es intéressé pour créer un business de conciergerie, peut-être pour avoir plus d'indépendance parce que la situation que tu as actuellement, ton travail ou le job ou les études que tu fais ne te correspondent pas forcément et que tu aimerais créer un business qui te rende indépendant. Donc peut-être que tu pourras faire partie des testeurs et des personnes qui vont travailler avec nous dans ce réseau de collaborateurs commerciaux, et peut-être que toi aussi tu es intéressé pour créer une conciergerie. Justement à ce sujet, je t'invite directement à aller voir en description, il y a un lien où tu pourras regarder une formation qui est 100% gratuite où je vais t'expliquer avec Ryan, mon associé, comment est-ce que tu peux faire pour toi aussi créer une conciergerie, un business de conciergerie et de l'implémenter sur ton secteur, donc le créer, l'automatiser et le scaler pour passer de 0 à 20 biens en l'espace d'une année. Donc si tu es intéressé pour créer une conciergerie, vraiment cette ressource va vraiment t'aider à avancer vers ce sur quoi tu aspires. Puis si jamais tu souhaites aller plus loin, tu pourras prendre aussi un appel directement après la formation gratuite, que ce soit avec moi, avec Ryan ou avec une personne avec qui on travaille dans le réseau Concierge Elite. Et dans cet appel, on va vraiment pouvoir te faire une étude de marché qui est 100% gratuite, qui va pouvoir t'aiguiller et savoir exactement qu'est-ce que peut rapporter un business de conciergerie sur ton secteur, et on pourra aussi t'expliquer comment est-ce que nous on peut t'aider à créer ta conciergerie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner, et c'était Martin de Concierge Elite, on se dit à la prochaine, ciao.